Good morning tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial sur la mise au point, la plus grosse erreur que je vois qui rend nos photos pas nettes et bien souvent nous gâche un petit peu tout. La plus grosse erreur que je vois, elle est très simple, c'est que la plupart des gens, ils restent dans le mode de mise au point qui s'appelle le mode de mise au point wide en anglais et qui est en français la zone complètement élargie de mise au point. Le problème avec cette zone de mise au point élargie, c'est qu'on ne contrôle pas où va être son point d'autofocus. Et lorsque l'on ne le contrôle pas, je vais te montrer tout de suite ce qu'il se passe. Donc, comme tu peux le voir sur l'écran, en fait, lorsque je suis en mise au point élargie, même avec la détection de sujet, je ne suis pas capable de choisir quel sujet je veux prendre. Donc, si tu regardes, on a Professor Heinz qui est dans l'arrière-flanc, qui est parti par la main. Maintenant, ma mise au point, elle se fait sur l'arbre au lieu de se faire sur la personne. Là, j'ai attrapé la personne, mais la mise au point s'est faite sur l'arbre derrière. Si je mets ma main, tac, j'ai réussi à attraper mon sujet, mais tout d'un coup, hop, il y a un autre sujet, j'aimerais bien changer de sujet. En gros, je ne contrôle rien et c'est compliqué. Pareil là, ma mise au point s'est faite sur l'arbre, alors que je voulais en un instant avoir quelque chose de créatif avec la personne qui se retrouve derrière. Et malheureusement, ça n'est pas arrivé et c'est très compliqué à gérer. Donc la solution, c'est ne pas utiliser la zone large, mais finalement, de passer en zone de mise au point spot. C'est-à-dire que l'on va choisir un petit point, qu'il soit grand ou petit, afin de détecter exactement là où on va vouloir faire sa mise au point. Et c'est important parce que regarde, maintenant, dans cette situation, ça va marcher. Les amis, vous pouvez marcher. You guys can walk again. And now, look, I want to hit Jason. Boom. J'ai mon petit carré qui est directement sur Jason. Ensuite, si je veux aller sur Vivienne qui est là, hop, je mets mon petit carré sur Vivienne et tant que je maintiens mon bouton BBF appuyé, mon bouton iPhone, je reste à faire la mise au point sur ce sujet. Et en gros, si je veux faire mes mises au point sur l'avant-plan par exemple et garder les gens flous, eh ben je peux le faire et je contrôle en fait à chaque fois que je vais prendre une photo, je vais contrôler exactement où est-ce que je vais faire ma mise au point. Et ça, c'est la partie essentielle. Si tu veux en apprendre plus sur le BBF et pourquoi j'utilise ce bouton iPhone, j'ai une vidéo dédiée que tu vas pouvoir regarder où je vais tout expliquer en détail. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin et si tu as besoin d'autres modes, ce que je te conseille, parce que je shoot avec le spot focus dans 99% des cas, ça va être de régler ce petit bouton sur ton objectif pour justement détecter les sujets n'importe où dans l'image. Et pour ce faire, tu vas dans ton petit menu, tu vas dans les réglages personnalisés et tu règles le bouton là-dessus. Ça s'appelle AF reconnaissance de sujet et quel que soit le point de focus, la zone de focus que tu utilises, lorsque tu vas appuyer sur ce bouton, cela va reconnaître le sujet que tu as décidé. Et grâce à cette technique, cela va te permettre d'être bien plus en contrôle en fait de la manière dont ton appareil fait sa mise au point. Même si la technologie est bonne, c'est important de le faire. Maintenant, j'ai une petite fiche de réglage gratuite pour toi avec mes réglages essentiels que j'utilise tous les jours. Tu peux la télécharger gratuitement, l'utiliser sur le terrain et sache que toutes les photos que tu vois, toutes les photos que je prends sont éditées avec mes presets que tu peux aussi récupérer dans la description. Et ceci étant dit, je t'invite à en apprendre plus sur ce petit bouton AF On et pourquoi il est essentiel, pourquoi les pros l'utilisent dans cette vidéo là. Et après ça, on va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine. Ciao.